Bonjour, c'est votre séance de Bodyform. Comme vous le savez, vous pouvez faire votre séance avec ou sans tapis. C'est selon l'adhérence de vos pieds au sol. Soyez pieds nus ou en chaussettes, choisissez. On va commencer avec les pieds larges. Les genoux sont souples. On va inspirer sur notre arc de cercle et souffler pour aller chercher de l'autre côté. On garde des épaules en bas, on garde des poignets relâchés. On fixe bien notre talon dans le sol ainsi que le genou qui est en flexion. On le fait encore une fois de chaque côté. Et on va venir faire la même chose avec les deux mains. Une main dessus, une main légèrement sur le côté de cette boule d'énergie que l'on fait glisser de chaque côté. Encore une fois de chaque côté. Puis on ira chercher vers la droite. 1, vers la gauche. 2. Et sur le troisième temps, on vient glisser le sol avec les mains. On glisse. Et je vais chercher tout de suite, après avoir glissé du côté opposé. On glisse, inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Encore une fois, de chaque côté. Une dernière fois, on ira chercher vers la gauche, vers la droite, puis vers le sol. Et on viendra s'installer en squat large. On garde les épaules en bas. On va venir inspirer, on recolle les avant-bras, les coudes. Et on souffle pour reformer notre squat large. On inspire, on souffle, et on inspire, et on souffle. Encore, j'inspire, on souffle, encore 4, 3, encore 2, et la dernière. Et on reprendra notre premier mouvement, notre arc de cercle vers la droite et vers la gauche. On rajoutera nos deux mains. Inspirez et soufflez. On le fait encore une fois de chaque côté et on fait notre petit enchaînement. On va chercher à droite, à gauche et au sol. Et je retourne à gauche et à droite. Et là, j'essaie d'aller descendre un tout petit peu plus bas avec ma main qui caresse le sol. Inspirez, soufflez, inspirez et soufflez. Tournez bien le haut du corps avec votre taille. Allez chercher le sol. Si j'arrive pas à toucher le sol, c'est pas grave, hein. Juste le bout des doigts. Encore une fois de chaque côté. Une dernière fois. On reviendra au centre avec un squat large. On fixe nos talons dans le sol. On va inspirer, monter coudes serrés. On va rester en squat large et on viendra basculer vers la droite. On inspire. Pardon, on inspire. On souffle. On inspire en basculant vers la gauche et on souffle. On inspire. On souffle. On inspire et on souffle. Encore, j'inspire. Je souffle. J'inspire et je souffle. Encore, j'inspire. On souffle. On inspire. On souffle. J'inspire.
J'inspire et je souffle. On le fait encore une fois, enfin 2 fois, une fois de chaque côté. La dernière. On inspire, on souffle, on inspire et on souffle. On reviendra avec les mains aux genoux, on va fermer les pieds parallèles et on tend nos jambes. On est en dos plat, jambes tendues, poids du corps réparti à l'avant et à l'arrière des pieds. On sort la tête des épaules. Et on souffle, on glisse les mains plus bas. On a l'impression de pousser la tête, le haut de la tête vers le sol et les fesses au plafond. Puis on viendra remettre du mou dans nos genoux. On ramène nos pieds largeur de bassin. Main au genou, coude aux côtes, menton au buste et lentement on vient dérouler la colonne. Et on se redresse. Nos salutations au soleil. On va venir s'installer, je me mets toujours 3/4. Ici avec les pieds joints, les pieds collés, bras le long du corps, j'aspire le nombril et je serre légèrement les fessiers. On continue d'éloigner légèrement, on continue d'éloigner les épaules et les oreilles. On va venir inspirer, monter les 2 mains pour la montée en extension. Sur l'expiration, on ouvre le buste en projetant le sternum vers le plafond. Puis on viendra en flexion, ici poids du corps sur les talons pour descendre, pour plonger. On fait notre fente avec notre pied droit devant la jambe gauche. Derrière, je tends bien la jambe arrière. On allonge la nuque et chien tête en bas. Séparez vos 2 pieds, on a les pieds largeur de bassin. On pousse nez au genou. Puis on va venir décoller les talons pour être sur les orteils. Le menton il est vers votre buste et vous replacez la nuque une fois que les mains sont, que les épaules reviennent au-dessus des poignets. On va poser un genou l'un après l'autre. Votre dos il est droit, vous gardez les coudes collés vers les côtes et on descend ici jusqu'en bas. Les coudes sont toujours serrés vers les côtes. On se redresse à demi. N'enfoncez pas le bassin, ni le pubis, ni le ventre dans le sol. On essaye de se redresser avec notre nez et on reste juste là. Puis on viendra se replacer en chien, tête en bas, face au plafond. On viendra ensuite fléchir nos 2 genoux, on va retrouver notre pied droit devant, notre jambe gauche derrière. On va poser le talon gauche au sol, on va appuyer sur le talon droit pour se replacer en guerrier 2. Épaules alignées. Je replongerai vers le sol, je décolle le talon ici à gauche et chien à 3 pattes, c'est la jambe droite qui monte au plafond. On pousse le nez vers les genoux, on dessine une pointe de pied avec les orteils là-haut. Puis je redescends mon pied droit au sol, j'ai les 2 genoux tendus, je retourne en chien tête en bas et je vais aller chercher la flexion dans les genoux. Je repousse les côtes vers les cuisses et les cuisses vers les côtes. Je garde les genoux fléchis parce que je vais reformer une fente avec mon pied droit devant. J'allonge la nuque, je ramènerai mon pied gauche. On a les pieds collés et on va inspirer, monter. Et sur expiration, monter en extension, on ouvre le buste, le sternum au plafond. J'ouvre les bras, genoux fléchis, poids du corps sur les talons. On dessine notre fente à gauche. On étire, on allonge nuque pour la fente. Chien tête en bas, on pousse les fesses au plafond, nez vers les genoux. Puis on décolle bien les talons, menton vers le buste, on développe la colonne. On se retrouve en planche. Genou droit, genou gauche, coude serré aux côtes. Lentement, j'accompagne la descente au tapis. Je me redresse un tout petit peu plus haut. Et si j'arrive pas à me redresser plus haut, je reste ici avec toujours mes coudes aux côtes. Chien tête en bas à nouveau, on souffle. Puis on fléchit les genoux, on fait une fente avec le pied gauche devant. On va poser notre talon droit derrière, on appuie sur le talon gauche et on va souffler pour se replacer en guerrier 2. Épaules bien relâchées, le talon bien ancré dans le sol, on replonge pour décoller le talon droit. On va faire notre chien à 3 pattes avec la jambe gauche au plafond. Là, je tends bien les 2 bras. Puis je viendrai recoller, hop, ça passe, mon pied gauche au sol. Je suis de retour en chien tête en bas. Je fléchis les cuisses,
les genoux pour pousser mes cuisses aux côtes et les côtes vers les cuisses. Je viendrai ramener mon pied gauche devant, on est de retour en fente, on étire, on allonge la nuque. Puis on viendra replacer notre pied droit et on viendra inspirer, monter les mains. Avec les mains, hop, je souffle, je pousse le buste au plafond et je plonge à nouveau avec le poids du corps sur les talons. Pied droit devant, jambe gauche derrière, on est en fente. Et on passe en chien tête en bas. On pousse les fesses au plafond. Je décolle talon, je vais aller chercher la planche. J'étire et j'allonge ma nuque. Je pose un genou l'un après l'autre. Coude aux côtes, je raccompagne la poitrine au sol. Et je me redresse si je veux encore un peu plus haut. Ou alors je reste plus bas. Ne vous efforcez pas de monter si vous n'y arrivez pas. Ensuite, chien tête en bas à nouveau. On pousse les fesses là-haut. On fléchit les deux genoux, on ramène notre pied droit devant. On va poser talon gauche et on se redresse en chien, en guerrier 2. Épaule en bas. Je plonge à nouveau, je décolle mon talon gauche. Chien à trois pattes avec la jambe droite. On pousse la jambe droite au plafond, les deux bras bien tendus, ne fléchissez pas les coudes. Je déposerai mon pied droit au sol, on est de retour en chien tête en bas. On va fléchir les genoux, on pousse côte aux cuisses, cuisses aux côtes. On étire toute la colonne, on garde les genoux fléchis et on replacera notre pied droit devant. On est en fente, je ramène mon pied gauche. On viendra inspirer, on monte, on recolle les mains. Sur l'expiration, on étire, on allonge la colonne. Puis on fléchit les genoux, on plonge vers le sol avec les fesses, vers les talons, on dessine notre fente gauche. On étire, on allonge la nuque, la colonne. Chien tête en bas, on pousse les fesses au plafond, nez vers les genoux. On décolle les talons, on colle le menton au buste et on vient s'installer en planche. On descend un genou après l'autre, on accompagne et on inspire, on descend et on va souffler. On va se redresser en chien, tête en haut ou plus bas. Puis on repasse en chien, tête en bas. On fléchit deux genoux. On va former notre fente gauche. On viendra coller notre talon droit au sol. On appuie sur le talon gauche et on vient reformer ici notre guerrier 2. Puis on viendra plonger de nouveau vers l'avant. On va faire notre chien à trois pattes avec la jambe gauche. On pousse la jambe au plafond, pointe de pied dessinée, les deux bras bien tendus. Et on raccompagne notre pied gauche au sol. Gardez les pieds largeur de bassin. On fléchit les genoux, on pousse les côtes vers les cuisses. Le sacrum vers le plafond. On garde les genoux fléchis, on ramènera notre fente pied gauche devant. On tire, on allonge la nuque. On ramène pied droit. On inspire, on monte. Et on viendra souffler, on viendra relâcher. On enroule les épaules pour tout relâcher. Très bien. Pour la suite, c'est pareil avec ou sans tapis. On se concentre sur le renforcement du bas du corps. Donc, on va venir dessiner un triangle. Donc, on va mettre de l'espace entre nos pieds. On va venir garder donc le pied gauche face à l'écran, un pied droit tourné vers la droite. On replace les épaules et les hanches bien en face de vous, face à l'écran. Les bras, paumes de main face au sol. J'aspire mon nombril. Je viendrai tourner les paumes de main cette fois-ci face à l'écran et je viendrai basculer ici en triangle avec une main à l'intérieur de mon genou. Le bras il est juste au-dessus de mon épaule. Je ne me tourne pas vers le sol, au contraire, je sens qu'on m'agrippe par le bras et qu'on essaye de m'élever vers le plafond. On va souffler pour glisser un tout petit peu plus bas. Puis on va venir mettre de la flexion dans notre genou. Et je garde tout l'avant-bras collé contre l'intérieur de la jambe, l'intérieur du mollet. Ensuite,
Je vais regarder vers le sol. Je regarde mon pied droit au sol. On va venir décoller notre pied gauche du sol pour retrouver, comme on l'a fait la dernière fois, notre demi-lune. J'élève ma jambe gauche et je viendrai chercher de l'extension dans ma jambe droite. Si je ne monte pas très haut, c'est pas grave. On étire, on allonge cette jambe. Puis on remet du mou dans la jambe droite pour accompagner la jambe gauche au sol. On garde le genou fléchi car on va venir reformer un guerrier 2. Faites attention à ne pas pousser votre genou. Vous mettez votre genou bien à l'aplomb de la cheville. Guerrier du soleil, on va venir faire basculer, étirer, allonger notre bras au-dessus de l'oreille et notre main gauche qui, elle, glisse vers le pli du genou. On regarde au plafond, on tourne le buste vers le plafond. Dans cette position-là, je viendrai décoller mon talon droit et je cherche à enfoncer davantage mon pubis, le bassin, dans le sol. Puis on revient en guerrier 2, toujours avec un talon décollé. Si c'est trop difficile, je garde le talon ancré dans le sol. Puis on viendra basculer avec le bras à l'intérieur. Ici, je repose mon talon et je glisse plus bas. J'ouvre toujours le buste. Et de nouveau, une deuxième fois, je vais aller regarder vers mon pied à droite. On va venir décoller notre pied gauche. On élève le pied gauche du sol. J'expire et je tends la jambe d'appui à droite. Je regarde au sol. Je dessine une pointe de pied avec mon pied gauche. Je garde les abdos contractés. Donc je rentre mon nombril sous les côtes. Puis on remet du mou dans notre genou droit pour accompagner pied gauche. On va retrouver notre guerrier 2. On rétablit les épaules au-dessus des hanches. Guerrier du soleil, on relâche bras gauche et on étire, on allonge notre bras droit. Il faut qu'on sente notre étirement dans tout notre flanc. Pareil, on viendra décoller notre talon droit et en soufflant, on pousse un peu plus le bassin vers le sol. Puis on revient en guerrier 2. Épaules alignées. Le talon est toujours décollé. On reste encore quelques secondes. Puis on viendra reposer notre talon au sol. Tendre la jambe, relâcher les bras, fermer notre pied droit. On replace les pieds, largeur de bassin pour relâcher. Je me mets de profil. Avant de faire l'autre côté, on a une petite phase transitoire. On a les genoux souples. Sur l'inspiration, on monte les bras au plafond. Et sur l'expiration, on viendra faire une flexion du tronc sur les cuisses, les genoux fléchis. On ramène les côtes aux cuisses, les bras, on les laisse partir et on remonte ici, bras au plafond. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Encore, j'inspire. Je pousse sur les talons, je souffle. J'inspire. Je fais encore 4 fois. Encore 3 fois. Gardez les épaules en bas. Ne poussez pas les épaules vers les oreilles. Plus que 2. Imaginez que vous avez 2 poids très lourds dans les mains et que hop, ils vous entraînent vers le bas. Et avec l'élan, on revient vers le haut. Dernière. On remonte. Et on relâche. On remet de l'espace entre nos pieds. On viendra garder cette fois-ci notre pied droit face caméra. Et on tourne le pied gauche vers la gauche. On replace les hanches, on replace le bassin, les épaules en bas. Je pousse les épaules vers le bas. Tournez paume de main, soufflez et basculez en triangle. Retenez votre bras, ne le laissez pas partir, gardez-le dans l'axe pile poil du plafond. Tournez votre buste vers l'écran et regardez le nombril toujours contracté. En soufflant, on glisse un tout petit peu plus bas sous la ligne du genou. On sent l'étirement dans la taille.
Puis on va remettre notre genou en flexion et on fait glisser, on fait glisser notre bras à l'intérieur de la jambe. Je regarderai vers mon pied gauche. Je sais que je vais devoir décoller mon talon droit. Et je viens, hop, décoller la jambe du sol. Je viens expirer pour tendre ma jambe gauche. Je garde toujours le regard vers le sol. Je garde ma pointe de pied à droite pour étirer, allonger ma jambe, pour que je sente mon quadriceps contracté. Puis on raccompagnera au sol et on viendra replacer notre guerrier 2. Puis guerrier du soleil. Faites attention au placement du genou. On vient étirer, allonger le buste en direction du plafond. Glisser la main le long de la cuisse vers le pli du genou. On s'étire. Dans cette position-là, je vais décoller mon talon gauche et je pousse un peu plus le bassin dans le sol. Je vais aller chercher plus d'étirement encore avec mon bras gauche. Je viendrai rétablir mon guerrier 2, toujours avec mon talon décollé, épaule en bas, nombril toujours sous les côtes. Je bascule de nouveau avec mon bras à l'intérieur, mon bras droit au plafond. Puis je viendrai recoller mon talon au sol, je regarde le pied au sol, je décolle le talon droit, on transvase le poids du corps pour être en appui à gauche, toujours mon mauvais pied. Et sur l'expiration, on viendra tendre la jambe gauche. Les doigts, je les garde serrés, il faut que les bras restent engagés et toniques. Laissez ma pointe du pied là, avec le pied droit, je vais aller chatouiller, moi je vais chatouiller le radiateur pour que je sente la contraction dans mon quadriceps. Vous voyez, les bras aussi sont là pour nous équilibrer. Puis on remettra notre genou d'appui en flexion pour accompagner notre pied au sol et on revient en guerrier 2. Guerrier du soleil, on étire, on allonge. Je viendrai décoller mon talon, j'inspire en décollant et en soufflant, je pousse le bassin vers le sol. On reviendra en guerrier 2, avec notre talon toujours décollé. Puis on viendra recoller le talon au sol. On va tendre notre jambe, on ferme le pied, on relâche les bras. Flexion dans les genoux pour ramener les pieds que l'on garde largeur bassin. On inspire les bras, on les monte au plafond et sur l'expiration, on relâche le poids du corps. On inspire et on souffle. La descente est plus lente et plus rapide, pardon, que la remontée. Ça descend d'un coup et j'accompagne le retour. On souffle. Encore on souffle. Et on souffle. Encore 4. Encore 3. On tient notre tête, encore 2. Même si on sent tout mou avec le haut du corps. Et on fera ça une dernière fois. C'est bien des appuis talons pour vous aider à remonter. Puis on viendra relâcher. On enroule les épaules. Et on va continuer notre travail d'équilibre. On va garder cette fois-ci nos deux pieds joints. On garde les pieds collés l'un à l'autre. On va resserrer les fessiers. On va resserrer notre nombril. Les épaules restent en bas. On va installer les bras en croix. Mettre 3 quarts. Sur l'expiration, avec le nombril sous les côtes, les fessiers contractés, on va monter sur les orteils. On se grandit droit vers le plafond avec le haut de la tête. On reste là, toujours avec les bras en croix, toujours avec le nombril sous les côtes.
On reste encore quelques secondes. On fixe un point au loin. Avant de complexifier, on va relâcher. Je relâche les talons, je fléchis les genoux, je mets les mains sur les genoux comme une pose intense. Les talons sont ancrés dans le sol. Le nombril est serré. On va inspirer. Et sur l'expiration, j'y retourne. Je replace les talons décollés, je replace les bras en croix. Là, on porte nos bras, on a besoin de notre ceinture scapulaire renforcée pour nous aider à tenir le bras. De cette posture-là, on va venir placer les deux bras au plafond. Les deux paumes de main se regardent et je monte au plafond. Là, je m'efforce de garder les épaules en bas. On serre toujours les fessiers, on serre toujours le nombril. On va revenir avec que les bras, paumes de main face au sol. On regarde toujours au loin. Et on va relâcher de nouveau. Posez les talons, mains sur les genoux, dos droit. On relâche ici avec les fessiers poussés vers les talons. On va encore inspirer par le nez. On va venir souffler, on place les bras en croix, on décolle les talons, je reste en place. Je ne monterai pas les bras au plafond. Là, il va y avoir après une flexion du tronc, mais pour l'instant, on stabilise. Gardez les épaules en bas, les doigts serrés, les bras allongés à droite comme à gauche. Ensuite, flexion du tronc. Je rentre mon nombril et je serre les fesses. Mon regard va petit à petit venir se diriger juste sous mon nez. Et je garde les talons décollés. Je longe les bras à droite à gauche. Puis lentement, je ne vais pas me redresser. Je vais poser les talons, je vais poser les mains sur les genoux. On va relâcher comme on l'a fait précédemment avec nos élévations, bras en croix. Je vais venir croiser ma jambe droite par-dessus ma jambe gauche. Je viendrai ensuite recoller les deux paumes de main l'une à l'autre. Les coudes sont en bas, les épaules sont en bas. Notre pied droit va quitter le sol, je dessine une pointe de pied, mon gros orteil quitte le tapis. Je reste là. Ensuite, on prend l'inspiration et en soufflant, on va chercher à se redresser et la jambe, on va la faire passer vers l'arrière. On va glisser les doigts, les bras vers l'arrière. De face, ça donne ça. Et on vient bien garder les épaules au-dessus des hanches. Genou d'appui qui est souple. Je reste encore quelques secondes. Là, je serre bien mon fessier à droite. Puis, je viens recroiser ma jambe droite par-dessus ma jambe gauche. Je pose les orteils dans le tapis. Je recolle les mains l'une à l'autre, les coudes ouverts. Puis je viendrai m'installer dans la position du demi-lotus. Je viens placer ma cheville sur mon genou. Le coude est ouvert, la hanche est ouverte. Puis comme on l'a fait précédemment, on va inspirer. Et sur l'expiration, on viendra placer la jambe vers l'arrière, les bras légèrement vers l'arrière. J'ai gardé mon genou d'appui souple, mon talon est bien ancré dans le tapis. On reste encore quelques secondes, replacez bien les épaules au-dessus des hanches. Puis lentement, on viendra replacer la jambe croisée par-dessus. On reprend notre position de départ, on pose coussinet au sol. Ça va être terminé. On viendra juste relâcher. Et on change le placement des pieds. On est là, genou souple, je croise ma jambe gauche par-dessus ma jambe droite. J'assois le poids de mon corps sur mon talon. Les pieds au sol, à droite comme à gauche. Je place les bras, les coudes, les épaules. Ensuite, mon gros orteil quitte le sol.
Je resserre le nombril, j'enfonce bien mon talon droit dans le sol. Je dois sentir la contraction du muscle fessier à droite. On stabilise bien. Puis on inspire. Et sur l'expiration, on va s'élever légèrement en direction du plafond pour aller chercher l'extension de notre jambe gauche derrière. On glisse le bout des doigts au fond du tapis derrière nous. Notre jambe d'appui est bien tendue. Répartissez le poids du corps à droite, à gauche. Jouez avec le haut du corps pour bien garder genoux, enfin les épaules au-dessus des hanches. Puis lentement, on viendra replacer notre genou, pied au sol. Je replace les coudes, relâchez les paumes de main collées l'une à l'autre. On note le gros orteil du sol et on va s'installer en demi-lotus. On vient positionner un talon flex, une cheville sur le genou. On ouvre le genou, on ouvre la hanche. Pareil, je stabilise bien mes jambes et là je me sers de mon talon droit ancré dans le sol pour contracter mon fessier. Mon fessier ici à droite. On va inspirer, dessiner une pointe du pied avec le pied gauche et en soufflant, on va aller chercher l'extension de la jambe vers l'arrière. On corrige les épaules, genoux d'appui souple toujours. On pousse les doigts au fond, on resserre bien le fessier ici à droite. On allonge bien la pointe du pied vers l'arrière. On reste encore quelques secondes. On ne relâchera pas tout d'un coup. On va revenir en position jambes croisées par-dessus la jambe d'appui. Inspirez. Et sur l'expiration, hop, on revient en la position de départ. On reste. Coude en bas. 3, 2, et on viendra relâcher. On peut secouer les jambes et on peut récupérer son tapis pour venir travailler notre renforcement abdominal. Installez votre tapis dans la longueur et on va venir s'installer directement sur le dos. Sur le dos, on viendra garder des pieds pour l'instant au sol. On va retrouver le neutre dans notre bassin. Les bras, on va les placer le long du corps et on les sort légèrement du tapis. On va installer nos genoux en chaise inversée et surtout on va recoller les deux genoux l'un contre l'autre. On garde de la flexion ici à angle droit dans les genoux. On va venir basculer nos genoux à droite et à gauche pour travailler, solliciter notre taille. Donc, on va inspirer en basculant les genoux. Et sur l'expiration, on va ramener. J'inspire en basculant à gauche. J'inspire. Je ne prends pas appui au sol. Et je souffle. Je ramène encore à droite. Sur l'expiration, encore, j'inspire. Je rentre mon nombril sous les côtes, j'expire. Encore à droite. Et on expire. Une dernière fois à gauche. Après, ça va se complexifier. Pour l'instant, on prépare nos muscles. On expire. Et je reviendrai ici au centre. Si j'ai besoin de reposer les pieds au sol, je repose les pieds au sol. Je garde les pointes de pied dessinées, les genoux collés l'un à l'autre. Je garde le neutre dans mon bassin. Là, c'est pas parce que j'ai les genoux relevés que le bassin doit être comprimé dans le sol. On doit garder des lombaires alignés avec notre tapis. Sur l'expiration, on viendra tendre les jambes au plafond, poings, jambes liées, jambes accrochées l'une à l'autre. Et sur l'inspiration, je fléchis. On corrige le placement de nos genoux si c'est nécessaire. J'inspire et j'expire.
Et j'inspire. Et j'expire. Et j'inspire. J'appuie pas, hein, c'est juste pour corriger le bassin. Votre menton revient bien vers votre buste. Vous avez à longer la nuque. On fait ça encore 3 fois. On expire. Quand j'expire, je remonte mon nombril sous les côtes. Et en même temps, je me retiens d'avoir envie d'aller aux toilettes pour contracter mon périnée et pour contracter mon transverse. Je le fais une dernière fois, on expire. Je reviens genou en flexion et je ramènerai genou vers la poitrine. Je sépare les genoux l'un de l'autre et j'attire les genoux vers les épaules. Puis on viendra relâcher et on viendra reposer un pied après l'autre au tapis. On garde les talons non pas trop près des fessiers, mais on avance légèrement les bras à l'avant. On va venir glisser les mains sur les tranches, on les glisse au fond du tapis, menton vers le buste, notre neutre est toujours en place. Et j'expire pour placer les bras légèrement vers l'arrière. Donc vers l'arrière, ça veut dire que quand vous vous regardez dans l'écran, vous devez voir votre oreille. Votre oreille ne doit pas être cachée par votre biceps. On inspire par le nez et sur l'expiration, on vient redresser le buste, mais sans comprimer le bassin dans le sol. On tient les bras, les poignets arrivent à peu près au niveau des hanches. Sur l'inspiration, on accompagne épaule-tête au sol, les bras, eux aussi placés vers l'arrière. Vous avez éloigné les épaules et les oreilles, vous avez les omoplates en contact avec le tapis. Et quand vous expirez, vous démarrez avec le menton vers le buste, vous pressez un gros pamplemousse sous votre menton et vous venez placer les poignets au niveau des hanches. Et quand j'inspire, je refais le chemin en sens inverse avec beaucoup de précaution. On expire et je remonte mon nombril sous les côtes. Il faut que je sente cet engagement du transverse. Et j'expire. Et je vais au bout de mon expiration. Et j'inspire, je recolle au sol. Encore 4 fois, j'expire. Et j'inspire. Encore 3 fois. Pareil, on va bien au bout de son inspiration, on remplit bien l'air de nos poumons, éloignez épaule-oreille à chaque fois que vous voulez reproduire votre exercice. Sentez votre nombril qui va se cacher sous le t-shirt. Je le ferai une dernière fois. Menton vers le buste, regard vers les cuisses tout de suite, même avant de démarrer le mouvement. J'ai mon regard qui se dirige vers les cuisses. Je viendrai replacer les épaules vers l'arrière. Mon exercice est terminé. Je replacerai les bras le long du corps. Ensuite, on va reprendre notre premier exercice. On va combiner le premier et le deuxième exercice que nous avons fait. On viendra replacer bassin neutre. On retrouve nos genoux en chaise inversés à droite, à gauche. On recolle les genoux l'un contre l'autre. Genoux toujours à angle droit. Les mains en dehors du tapis, ça va se passer en 2 temps. D'abord, la bascule. J'expire. Sans prendre appui sur les mains, je vais inspirer, revenir. Sur l'expiration, on reste au centre, on tend les 2 jambes tendues au plafond. Et j'inspire. Je fléchis les genoux. J'expire. Je fais attention à ne pas tomber. Et j'inspire, à ne pas trop basculer. Et je contrôle avec mon engagement abdominal. Donc un nombril toujours sous les côtes. On inspire. Replacez bien menton au buste. J'expire. Je ne prends pas appui là.
Et j'inspire. On expire. On inspire. On viendra expirer. On inspire. Et on expire. On inspire. On le fait encore une fois de chaque côté. Pensez bien à ne pas prendre appui, mais garder les épaules collées contre le sol. Là, on expire. On inspire. Et j'expire. Et j'inspire. Dernière fois, on tend les jambes au plafond, on souffle. On inspire. Et on viendra souffler. On relâche, on ramène genoux, poitrine. On sépare les deux genoux l'un de l'autre. On recolle les genoux vers les épaules. Ensuite, on viendra reposer nos pieds au sol. On viendra retrouver notre bassin neutre. On reprend l'exercice du relevé des épaules et de la tête, sauf qu'on va combiner ça avec des genoux en chaise inversée. Je décolle talon, je replace genou droit, à gauche comme à droite. Là, cette fois-ci, je garde des genoux séparés, des genoux largeur de hanche. Les mains sur les tranches, épaules loin des oreilles, bassin toujours neutre. On va expirer pour placer les bras vers l'arrière. Je vais inspirer et sur l'expiration, je redresse le buste. Je viendrai inspirer pour accompagner épaules et tête et bras au sol, bras vers l'arrière. J'expire, mon nombril sous les côtes et j'inspire, je garde mon nombril sous les côtes, je raccompagne les épaules et la tête au sol. Pendant ce temps-là, je sens que les omoplates, la ligne des omoplates est toujours en contact, qu'elle se soit là ou à chaque fois que je vais revenir ici vers le sol, il faut que je garde ce contact des omoplates avec le tapis. On dessine toujours nos pointes de pied. Si on a trop mal au coup de pied, on vient replacer les talons flex. Ça nous aidera toujours à tenir les jambes. On expire, là le menton est vers le buste. On inspire. Éloignez l'épaule-oreille. Expirez. Inspirez. On fait ça encore 3 fois. Si 3 répétitions c'est trop, on s'arrête avant. Inspire. On expire. On le fera une dernière fois. Gardez les doigts serrés, toujours, toujours, toujours. Les bras vers l'arrière, on revient dans la position de départ, puis les bras dans l'axe, on ramène genou, on attire genou vers la poitrine. On viendra enrouler notre bassin dans le sol, dans un sens et dans l'autre. On viendra ensuite fixer nos genoux. Pour reposer pied gauche au sol, je vais croiser ma jambe droite par-dessus ma jambe gauche et j'attire les deux genoux vers la poitrine. On expire, on vient étirer notre grand fessier. Puis on viendra relâcher la pression des mains sur les genoux. On va décroiser les deux jambes. Les deux jambes, on va venir les pousser talons flex au plafond. On a deux mains à l'arrière de la jambe, des jambes pour souffler. Alors pour souffler et nous aider à attirer les jambes vers nous. Pour nous aider à attirer les jambes vers nous, on engage la sangle abdominale et on glisse des mains plus haut à l'arrière de nos jambes.
le bassin dans le tapis. On fléchit les genoux, on pose pied droit et on croise jambe gauche. Et on attire les genoux vers le buste. Pressez bien les genoux vers le buste. Puis on viendra relâcher, on décroise la jambe gauche. Talon flex et hop, on accompagne les jambes au plafond. On rentre notre nombril, on essaye de faire décoller le bassin du sol. N'oublie pas de bien retendre les deux jambes au plafond. Replacez le menton, relâchez bien les épaules. Puis on raccompagne le bassin dans le tapis. On viendra fléchir les genoux, on pose un pied après l'autre et on va se tourner face au sol. On viendra garder les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. On viendra accrocher les orteils dans le tapis. Inspirez, tirez, allongez la nuque et expirez, enroulez le menton. Repoussez le sol avec les mains, arrondir le bas du dos, on rentre le nombril. De là, on pousse les fesses vers les talons. On inspire, on étire, on allonge. Et on expire, on enroule le menton, épaules, bassin, nombril. On fait un joli dos rond. Quand le dos rond est en place, on pousse les fesses vers les talons. Dans cette position-là, on va avancer les mains un tout petit peu plus à l'avant. On viendra inspirer, étirer, allonger. Et on viendra souffler, relâcher. Les mains, on les ramène vers nos genoux et on vient basculer sur les talons. Sur les talons, on relâche bien la tête, on relâche bien les épaules. Par contre, on pousse le menton vers les épaules et à présent, on éloigne les épaules des oreilles. On serre le nombril, on serre le fessier, poids du corps sur les talons, on arrondit bien le bas de notre dos, on rentre bien notre nombril, puis progressivement, on vient redresser notre colonne à la verticale. On viendra enrouler les épaules vers l'arrière, on va inspirer en montant, on va souffler en enroulant. On ouvre bien notre cage thoracique. Et on viendra monter les bras là-haut, accrocher les mains, pointer les index et on se grandit au maximum. On remonte les épaules aux oreilles, on rentre bien le nombril sous les côtes. On relâche épaules, bras le long du corps, on va enrouler les épaules dans l'autre sens. On va venir mettre de l'espace entre les omoplates. On inspire et on souffle. Encore, j'inspire. Et je souffle, je fais une dernière fois, j'inspire. On vient souffler et on viendra replacer les épaules hop, vers l'arrière et on relâche. Voilà, cette séance, on l'a fait progresser semaine après semaine. Donc, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire aujourd'hui, vous y arriverez demain, après-demain ou la semaine prochaine. À plus tard!